Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Et oui, déjà janvier 2022. Le temps passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien. On va aborder un petit peu tous les domaines dans ces tirages. Comme d'habitude, ça reste des tirages qui sont généraux. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous le laissez. Voilà, ça arrive, c'est comme ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, pour avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur ces guidances, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je merci de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir créateur sur votre vie. Voilà, on y va tout de suite. Bienvenue et c'est parti. Allez, c'est parti avec les taureaux. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qui se passe pendant votre mois de janvier. Alors, on va tout d'abord voir l'énergie du tarot, voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Alors, dans quelle énergie on se trouve? Alors, celle-là a voulu venir, mais elle ressortira s'il y a besoin. Alors, on a la carte de l'étoile. L'arcane majeur de l'étoile, donc très bonne étoile, très bonne carte déjà, très bonne énergie. On va voir de quoi elle est accompagnée. L'étoile, c'est... l'as d'épée, super. L'étoile, c'est la réflexion. C'est l'as d'épée, la réflexion. C'est le fait d'avoir un but, d'atteindre votre but. D'accord, d'avoir un objectif et de le suivre. L'as d'épée, c'est évidemment le fait d'être déterminé, d'être logique, pragmatique, de réfléchir à la direction que l'on veut prendre. Mais c'est synonyme de succès, évidemment, avec la carte de l'étoile. On va vers son objectif. Voilà. Et ici, pour moi, les taureaux, rien ne peut vous arrêter. L'as d'épée, c'est forcément un commencement. De nouvelles idées qui arrivent parce que vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine créativité. Vous avez justement des rêves et ces rêves vous invitent en tout cas à démarrer quelque chose, à vous mettre en action pour pouvoir les réaliser, ces rêves. Peut-être une nouvelle compréhension aussi, voilà, il y a de nouvelles idées qui peuvent vous arriver, il y a une nouvelle façon de voir la situation que vous voulez vivre, la façon dont vous voulez vivre vos rêves. En fait, globalement ici, on est dans une nouvelle vision de votre vie. Comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie pour aller vers votre rêve? Comment vous voyez un petit peu les choses? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour changer une vieille situation qui ne vous correspond plus? Voilà, donc ici, l'as d'épée, c'est le fait d'être ouvert un peu à tout ce qui va, tout ce qui peut vous arriver et surtout aux nouvelles façons de penser, nouvelles façons de faire. L'étoile, évidemment, c'est aussi la connexion que vous pourriez avoir avec le monde spirituel, d'accord, qui peut vous donner des idées. Ici, on peut, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Vous pourriez être à l'écoute de l'univers, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, l'écoute de vos guides, de la source, de Dieu, des anges. Vous voyez comment ça peut résonner. Il y a une certaine connexion ici à votre spiritualité. Il y a certainement des réponses que vous allez trouver grâce à cette connexion. Alors, il y a possiblement des synchronicités, possiblement des rêves que vous pouvez faire qui vont pouvoir vous orienter, vous envoyer dans la bonne direction.
soyez à l'écoute, peut-être ce mois-ci, justement, de ces synchronicités, des heures miroirs, de ce que peut vous envoyer l'univers. L'univers, ici, il vous dit qu'il est à votre disposition, qu'il est en train de mettre en place des choses, si tant est que vous les écoutiez et que vous entendiez son message. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle intérieur, quel va être votre état d'esprit pendant ce mois de janvier. Alors, on a déjà la carte du chat. La carte du chat qui annonce, alors certainement un temps de pause, peut-être, un temps de recul, certainement le fait de se sentir bien, de se sentir rassuré aussi, possible. On va voir. La carte des ressources. Alors, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a le besoin de se ressourcer en janvier, d'accord? Peut-être justement pour prendre ce temps de réflexion avec l'as d'épée pour commencer quelque chose de nouveau. On est vraiment dans le recommencement, on est dans l'envie de mettre en place de nouvelles choses et forcément, on prend ce temps de pause pour être plus tranquille, pour à la limite aller se ressourcer, d'accord? Donc ça peut être, je sais pas, après l'effervescence des fêtes, on peut simplement passer des moments plus calmes, aller se balader, faire de la méditation, des choses comme ça, du yoga, des choses pour soi qui permettent, pourquoi pas aussi des activités créatives, hein, qui permettent de se calmer, de calmer son mental, de se ressourcer, de reprendre de l'énergie. On voit bien ici avec la carte que l'on travaille en tout cas. On donne de sa personne pour pouvoir justement se ressourcer, pour pouvoir être peut-être plus tranquille. Donc ici, il y a des discussions qui sont peut-être assez calmes. Il y a un entourage qui est bénéfique, je dirais. Pour moi, ici, vous savez vous entourer de personnes qui vont participer à votre bien-être, qui vont participer à votre sécurité. Ici, pour moi, c'est un cercle que vous avez qui participe à votre sérénité, d'accord, à votre tranquillité d'esprit. Donc, c'est la carte des discussions, c'est la carte de l'entourage, des personnes qui vous accompagnent, d'accord, notamment avec cette carte-là, où on voit que peut-être vous avez ce soutien, que ça fait partie de votre tranquillité. Pour avoir votre tranquillité d'esprit, vous avez ce besoin peut-être aussi d'être entouré. Entouré par vos amis, entouré par votre famille, par des gens qui comptent pour vous, d'accord, et qui vous soutiennent en tout cas dans ce que vous entreprenez, par exemple. Hein. Alors, on a la carte du bilan. Pour moi, ici, vraiment, vous allez passer un moment, en tout cas, à vous relier avec vous-même. À vous relier à votre propre énergie, à votre intuition, à ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour vous permettre de faire justement ce bilan, de savoir dans quelle direction vous voulez aller, comment faire pour réaliser vos rêves, comment prendre un temps de recul pour écouter les messages qu'on vous envoie, d'accord, les synchronicités, ce que je vous disais tout à l'heure, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, les heures miroirs, les rêves que vous faites, les mots que vous entendez, la musique qui vous rappelle quelque chose. Voilà, tout ça, ce sont des messages que vous pouvez en tout cas utiliser pour vous guider dans la vie quotidienne. Alors ici, on voit bien que vous faites ce travail pour vous ressourcer, pour retrouver cette énergie, pour ce calme en tout cas. Et ici, vous allez prendre un peu de recul pour avoir le bilan nécessaire, savoir ce que vous gardez, ce que vous arrêtez, ce que vous voulez abandonner pour pouvoir peut-être continuer, pour pouvoir être plus rassuré. D'accord? Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous créer en fait un environnement pour être confortable, pour être tranquille. Et du coup, vous allez aller voir tout ce que vous avez déjà fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que vous pouvez continuer à faire, ce que vous ne continuez pas à faire, ce que vous gardez autour de vous, ce que vous ne gardez pas autour de vous. Vous voyez, ça va être un petit peu un mois de ménage, en fait. C'est un peu ce que j'entends. Vous allez faire le ménage. Ok.
C'est des énergies d'action, d'accord? Parce que ici, avec la carte en dos de deck, vous avez vraiment envie de vous construire. Vous construisez petit à petit. Donc, on redémarre l'année, peut-être assez tranquillement quand même, dans des énergies qui sont pas forcément hyper actives, mais en tout cas, dans la réflexion, dans l'analyse de ce que vous allez garder, ce que vous allez lâcher. Ici, effectivement, ces énergies yang, c'est la force, retrouver cette force en vous, la force de construire les choses, la force d'avancer, la puissance, mais aussi la détermination, la concentration pour atteindre votre objectif avec la carte de l'étoile. D'accord? Donc ici, on voit bien qu'on se relie à soi-même, on essaye de chercher, alors je dirais pas des solutions parce qu'il n'y a pas forcément de problématique, il y a juste une envie, vous savez, c'est comme en fait, en début janvier, on fait les résolutions pour l'année 2022. Bah, c'est un peu ça. C'est le fait de se dire, ok, je travaille sur ce que je dois laisser et sur ce que je dois garder pour pouvoir pouvoir réaliser mes rêves. Il y a une sorte de bilan ici que vous êtes en train de faire. Donc on va peut-être voir à quoi ça va vous servir avec le Lenormand dans le courant du mois de janvier. Mais on voit bien que vous êtes... La carte du banc ici, elle me parle de patience. Elle me dit que vous vous construisez en fait patiemment, d'accord? Vous êtes en train de lever l'ancre vers de nouveaux projets, vers la réalisation de votre rêve peut-être. Alors mettez ce que vous voulez derrière votre rêve, derrière l'étoile. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle façon de vivre. Vous voyez, ici il y a la nouveauté qui rentre dans votre vie. Et vous projetez vers cette nouveauté, vous levez l'ancre. Mais quand on dit lever l'ancre, forcément, on abandonne des choses qui ne nous servent plus à rien. Ce qui nous, peut-être, nous maintenait dans une espèce de stagnation, on voit bien ça y est, c'est bon, on construit petit à petit, on évolue en tout cas pour pouvoir sortir de cette position d'attente. Voilà. Donc, voyez si vous êtes en position d'attente, mais c'est aussi une notion, j'ai vraiment la notion de la patience derrière, c'est-à-dire que, voilà, vous mettez votre pierre à l'édifice petit à petit et vous montez votre mur tranquillement, ce qui va vous permettre d'accueillir la nouveauté qui arrive. Alors, bon, je ne sais pas si ce sera janvier, février, mais en tout cas, on voit bien que vous êtes dans l'accueil de quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. D'accord? Allez, on va aller voir avec, pardon, avec le Lenormand, si on a des renseignements autres. Alors, pour les taureaux en janvier, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on parle de vaisseau. Enfin, il y a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est le mouvement. C'est le fait de se mettre en action, c'est le fait de partir. Alors après, derrière, on peut voir ce pourquoi vous partez. Ça peut être un vrai déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, vous voyez, mais en tout cas, on bouge. On bouge vers plus de richesse, vers l'abondance. Si on prend le côté général des cartes, ici, pour moi, il y a un déplacement. Alors, il peut y avoir un déplacement pour du financier, d'accord? On peut aussi le voir comme ça. On peut avoir un déplacement pour gagner de l'argent, par exemple. Voilà, ça peut être un travail dans ce sens-là. On peut le voir comme ça aussi. Hop. Bon, en tout cas, ça bouge. Il n'y a pas... voilà, il y a la carte du cavalier. Ça peut être effectivement ici un déplacement. Ça peut être des nouvelles que vous recevez, des nouvelles financières que vous recevez qui vont vous permettre d'avancer quelque part. Ça met fin à une situation, en tout cas. Ici, on a vraiment... comme si vous aviez vraiment clôturé quelque chose fin décembre et que vous recommenciez différemment en janvier. On est vraiment encore dans ces énergies de renouveau ici. On trouve des solutions pour arrêter ce qui ne va pas. On lâche peut-être. On trouve de toute façon des solutions aux difficultés que l'on rencontre, même si ce sont des difficultés financières. Il se peut qu'il y ait des difficultés financières. Pour certains, il va y avoir peut-être le projet d'un voyage, d'un déplacement qu'il va falloir budgéter et sur lequel il y aura peut-être des complications ou des problèmes financiers, mais on trouve des solutions pour avancer, pour y aller, d'accord ?
Ça peut être par rapport à un déménagement, hein, qui a la carte de la maison en dos de deck. Ici, on peut avoir une problématique. Enfin, c'est pas une problématique, c'est le fait de dire, ok, en janvier, on va changer des choses, on a envie, on construit une maison, on a envie de déménager, on va vivre ailleurs, et du coup, ben, il va falloir budgéter, il va falloir trouver des solutions financières, peut-être pour ce projet. Allez, on va faire le tirage. La carte de l'encre s'est retournée. On voit que peut-être effectivement il y a le projet d'un voyage à l'étranger, d'un déplacement, quelque chose comme ça. La carte du soleil avec la carte du renard, pour moi c'est quelque chose de positif. Alors il peut y avoir quelque chose de professionnel, de positif professionnel, d'accord. Donc on va peut-être voir avec le tirage. Euh, Ça peut être ici la positivité aussi, d'accord. Votre positivité, votre énergie positive. Allez, on va couper le jeu, on va aller voir quelle est l'ambiance de votre mois de janvier. Bon, ben voilà, hein, parfait. On a la carte du lys et la carte de l'anneau. Encore une fois, on est dans la sérénité, on est dans l'harmonie, on est dans l'accord, on est dans son unité personnelle. La carte de l'anneau, ici, c'est l'unité personnelle. Ensuite, il peut y avoir de l'harmonie dans un couple, dans une relation, dans un partenariat. Ça peut être un partenariat professionnel. On voit bien ici qu'il y a peut-être une belle harmonie ici. Ça peut être aussi un mariage, d'accord? Il peut y avoir, vous pourriez être dans une optique de vous marier ou concrétiser quelque chose, officialiser une union, ça peut être ça aussi. Officialiser un partenariat, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi professionnel. Bon, il y a un peu de stress quand même, hein, il y a un peu de stress peut-être par rapport à une officialisation. Bon, on va voir. Alors, en carte centrale, on a la carte des nuages. Ici, il y a certainement quelque chose à éclaircir ou quelque chose qui va s'éclaircir en janvier. Peut-être au niveau juridique, c'est possible, d'accord? Avec la carte des listes, on est encore dans l'officialisation, donc il y a peut-être quelque chose d'officiel qui va, sur lequel vous avez peut-être eu une problématique, vous avez peut-être eu des doutes, vous posiez beaucoup de questions et qui va, pour moi, s'éclaircir dans le courant du mois de janvier. Donc ça peut être quelque chose qui s'éclaircit officiellement, d'accord? Ça peut être un dossier, ça peut être enfin, une multitude de choses, hein. Vous voyez comment ça peut parler avec vous. Ça peut être professionnel d'ailleurs, hein. D'accord, on a encore une fois la carte du renard, la carte du soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaircit automatiquement. Il y a peut-être quelque chose qui s'éclaircit au niveau professionnel. D'accord. On va voir. Peut-être que ce sont simplement vos doutes au niveau de votre parcours professionnel qui vont ici trouver des solutions plutôt officielles ou qui vont en tout cas retrouver une harmonie et un éclairage supplémentaire. On a la carte de la femme qui peut vous représenter. Vous voyez, on va vers la carte du jardin. La carte du jardin, avec la carte du soleil, peut représenter votre positivité. Ça peut représenter votre bien-être intérieur, le fait d'aller beaucoup mieux et au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ici, ça peut être simplement par rapport à la méfiance que vous pourriez avoir ou par rapport à la réserve, vos doutes, tout simplement. Les doutes que vous pouvez avoir, on voit que vous allez plutôt vers quelque chose qui va vous rassurer, quelque chose qui va vous permettre d'être dans une certaine zone de confort. Et on a vu tout à l'heure, ça correspond un peu à la carte du chat avec l'oracle intérieur. On sent que cette zone de confort, elle est nécessaire pour que vous soyez rassuré, pour que vous soyez tranquille. Et du coup, vous travaillez certainement à ça. Il y a certainement des choses qui vont vous permettre d'aller vers cette harmonie, cette tranquillité, cette sérénité. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être ici que vous allez changer votre vision des choses, peut-être que vous allez évoluer dans votre façon de penser, vous allez certainement écouter vos intuitions, vous allez aussi certainement écouter les messages de l'univers, ce qu'il vous envoie pour vous accompagner, et du coup, ça va vous permettre de changer d'optique, ça va vous permettre de changer votre vision des choses, d'être beaucoup plus dans la sérénité.
Ensuite, il y a bien quelque chose d'assez officiel au niveau d'une administration, au niveau peut-être d'un travail. Si vous travaillez dans une administration ou dans une entreprise plutôt publique qui accueille le public, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, il y a peut-être ici, on va voir, on va retourner d'autres cartes, mais il y a peut-être ici une avancée par rapport à un projet professionnel si vous êtes dans une entreprise publique. Il y a quelque chose qui s'officialise, hein, de toute façon ici. Peut-être que vous recevez d'ailleurs, c'est possible, hein, que vous ayez ici une problématique professionnelle, si vous êtes toujours encore une fois dans une entreprise publique ou voilà, ou qui accueille le public. Ça peut être aussi dans le tourisme, ça peut être dans l'événementiel. On a eu beaucoup de cartes, hein, pour le voyage, pour le déplacement. Ça peut être dans une entreprise de tourisme. En tout cas, ici, on voit que si vous aviez des doutes sur votre parcours professionnel, on va quand même vers la résolution de ces doutes et l'éclairage, un éclairage supplémentaire. Oui, on a bien quelque chose qui est bloqué en début janvier, hein. On a une problématique professionnelle, peut-être le fait de vous rendre compte que votre carrière professionnelle est à un point où bah, ça n'avance plus et vous avez envie de changer quelque chose. Bon, il y a deux femmes, ok. Ah, ok, bon. Le professionnel, il y a certainement ici un blocage qui est dû à une personne, d'accord? Homme ou femme, on est dans un tirage général, donc voilà, prenez ce qui résonne, hein. Mais ici, il y a certainement des désaccords avec une personne qui vont évidemment trouver une solution, hein. C'est de toute façon une, euh, une chose positive, hein, d'accord, avec la carte du soleil, la carte de l'arbre qui peut représenter encore une fois votre stabilité, qui peut représenter le fait de retrouver l'harmonie, de se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus stable. Euh, on a vraiment un début de mois qui peut être difficile ou peut-être une fin d'année où vous vous êtes quand même retrouvé bloqué, peut-être à cause de désaccords justement avec une personne. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, mais ça peut aussi être dans le milieu familial, d'accord? Il y a pu y avoir des disputes, soit le mois dernier, ou peut-être une dispute qui tient depuis quelques temps, et qui va peut-être s'améliorer. Il y a une notion de réconciliation ici avec ces cartes. Donc ça peut être dans le domaine familial quand même, hein, parce que vous apprenez des choses, parce que vous voyez les choses différemment. Moi, je pense ici que non seulement vous pourriez apprendre des choses par rapport à ces désaccords, mais je pense que ce qui change la donne en janvier, c'est le fait que vous êtes en train d'évoluer dans votre façon de penser. Vous êtes en train de changer de vision des choses et vous êtes en train de vous dire, bon, ok, finalement, je pensais comme ça au départ, mais je suis en train de me dire que peut-être que c'est mieux de penser de cette façon-là. D'accord? Parce que ben, vous avez eu le courage d'aller voir la situation vraiment avec honnêteté. Vous avez eu peut-être des messages de la part de vos guides, de la part de votre intuition, hein. Vous avez écouté votre intuition et du coup, ça ne peut que participer en fait à l'amélioration de la relation ici, hein. Alors c'est pas, ça peut être entre deux femmes, entre deux hommes, entre voilà, vous voyez, parce que c'est pas forcément. Alors je n'entends pas vraiment de connotation sentimentale. C'est vraiment, je pense, dans votre entourage. Ça peut être amical, ça peut être professionnel aussi, hein. Il peut y avoir vraiment des désaccords ici. Il peut y avoir, ça peut être dans le milieu familial aussi, entre deux sœurs, entre une mère et sa fille, entre un père et son fils. Enfin voilà, vous voyez, hein, d'accord? Euh, Ici, on voit bien que avec la carte du renard, que vous faites preuve de réserve en fait. C'est comme si vous mettiez en place une nouvelle stratégie par rapport à votre vision des choses. Et ça permet d'améliorer la situation. D'accord? C'est un peu... moi, je peux vous parler de ce livre, mais vite fait, ça s'appelle La stratégie du dauphin en fait. Et ce bouquin, ça m'avait marqué parce que on vous disait que dans la vie, il y avait deux sortes de personnes, les dauphins et les requins. Et souvent, on pensait que le requin allait gagner et bien évidemment,
On parle de la stratégie du dauphin parce que c'est un animal qui arrive toujours à ses fins et qui arrive toujours à gagner parce qu'il fait preuve d'intelligence et fait preuve de réserve, de stratégie. Et du coup, bon, je vous explique pas tout le bouquin, hein, mais ici, on voit bien que c'est un peu votre état d'esprit. Vous allez faire preuve de stratégie, vous allez être dans l'optique de recommencer quelque chose différemment avec la carte de l'As d'épée. Et du coup, ça ne peut que améliorer la situation. D'accord? Notamment, en tout cas, au niveau de votre tranquillité d'esprit, déjà. Hein. Voilà, après la carte du cavalier, on a la carte du vaisseau. Pour moi, il y a quand même une notion de déplacement. Et si ce n'est pas une notion de déplacement, ça reste encore le fait de bouger, le fait de changer les choses, de passer à l'action, d'évoluer dans votre vie et plutôt vers l'harmonie. D'accord? On trouve des solutions. Vous voyez, encore la carte des solutions. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a soit des opportunités de réconciliation, mais de toute façon, ici, on voit bien que vous allez vers cette tranquillité d'esprit, vous allez vers la carte de l'étoile, vers votre rêve, vers votre objectif, et plutôt de façon rassurante et harmonieuse. Allez, on va aller voir un peu le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental et relationnel pour vous les taureaux ce mois-ci ? On a la carte de la déclaration. Donc encore une fois, il est possible, alors c'est peut-être vous hein, qui faites des déclarations, ou peut-être que on va vous faire une déclaration. Alors derrière déclaration, évidemment, il y a nouvelle opportunité, il y a discussion, il y a invitation, il y a le fait qu'on s'engage, encore une fois, d'accord. On fait évoluer une relation, hein, c'est possible aussi, d'accord. Il y a peut-être ici une déclaration, hein. Peut-être que certains vont avoir envie d'enfants d'ailleurs, parce qu'il y a la carte de l'enfant. Pourquoi pas avoir de la part de votre partenaire une déclaration en ce sens, d'accord? Le fait de dire bah, j'ai envie d'enfants, voilà, pourquoi pas. Après, ici, on voit que pour moi, la carte de l'enfant, c'est la carte aussi qui va faire progresser la relation. Donc on est peut-être ici dans une envie d'évolution tout simplement, hein, une envie d'aller plus loin dans la relation, de s'engager. Ah, il y a un petit blocage quand même. Hein. Il y a un petit blocage de réflexion. À mon avis, ici, c'est vous qui réfléchissez, qui vous mettez ce blocage, peut-être par rapport à une déclaration, par rapport à quelque chose que l'on vous demande, par rapport à un engagement. D'accord? Ici, il y a une sorte de blocage parce qu'il y a peut-être besoin de prendre un temps de réflexion, encore une fois avec l'As d'épée. Voilà, il y a peut-être... on va voir avec le tirage hein, ce qui se passe. Alors, on va couper le jeu pour avoir l'ambiance un petit peu de ce mois de janvier. Bon, c'est un peu noir. Hein. Il y a des doutes, d'accord? Il y a beaucoup de doutes, il y a des peurs certainement ici, ce que j'entends. C'est des doutes, mais en même temps, c'est des peurs. Derrière la carte de la trahison, il n'y a pas forcément de trahison réelle, mais je pense qu'ici, vous avez peut-être des incertitudes par rapport à de mauvaises expériences que vous avez vécues. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est bloqué au niveau des déclarations, au niveau de l'engagement. Il y a peut-être des peurs ici, hein, la peur de nouveau, de subir un échec ou de ne pas réussir la relation que l'on a engagée. Alors, le jeu est plus grand, on va s'adapter. Alors, la carte centrale, c'est la carte du divertissement. On va voir. Il y a vraiment ici, peut-être pour certains d'entre vous,
J'entends que vous vous mettez des interdits hein, quand même. Ici, il y a vraiment certains taureaux qui ont vraiment des peurs, la peur d'être trahi, la peur d'avancer, la peur d'un nouveau départ. On voit ici, hein, et c'est comme si vous vous interdisiez en fait de prendre ce nouveau départ. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, ici, il peut y avoir eu des blessures, il peut y avoir eu, je sais pas, on va voir, hein, mais c'est vous ici, hein, je pense, qui vous mettez des interdits par rapport à un nouveau départ. Que ce soit parce que vous êtes célibataire, vous avez du mal ici peut-être à accepter quelque chose qui arrive. Pour moi, ici, j'ai des taureaux euh, qui, qui n'arrivent pas à lâcher prise, qui n'arrivent pas à sortir de, je dirais, de ce qu'ils vivent aujourd'hui et d'accepter en fait peut-être un nouveau départ, une nouvelle relation. La carte de la surprise ici pour moi, c'est quelque chose qui va arriver, quelque chose qui est possiblement peut vous arriver dans le courant du mois de janvier. Mais on voit que c'est compliqué parce qu'il y a des peurs. Il y a la peur d'être trahi, il y a la peur d'avancer, la peur de trouver encore une fois un échec, de ne pas réussir. Voyez, d'accord. Ici, c'est la carte du triangle. Pour moi, c'est pas forcément le fait d'avoir des relations triangulaires, c'est d'être dans ce style de relation. Alors, bon, c'est le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller, d'avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer. D'accord? Je vais mettre d'autres cartes parce que j'ai entendu quand même quelque chose, mais je voudrais me faire confirmer. Bon. Ici, peut-être que certains sont quand même dans une relation triangulaire, d'accord? Mais le fait que ce soit... alors, relation triangulaire, la tierce, on va dire, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être une situation qui bloque un petit peu, qui vous met dans l'interdit au niveau de cette union. On sent qu'il y a quand même une relation qui est destinée, une relation qui est peut-être presque de l'ordre du karmique, hein, d'accord, qui vous équilibre, qui trouve ici une certaine stabilisation. J'ai l'impression que vous apprenez des choses qui vont vous permettre peut-être de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc ici, ça augure effectivement une surprise, cette mise en lumière, cette nouvelle que vous allez apprendre par rapport en fait à l'union que vous vivez, peut-être par rapport à cette triangulaire. D'accord? Pour moi ici, il y a quand même une notion d'engagement. Hein. Il y a des peurs à ce niveau-là, je trouve. Il y a le fait de ne pas... il y a le fait de comprendre pourquoi, en fait, vous êtes encore dans cette incertitude. Le fait de mettre lumière sur interdiction, peut-être que vous êtes en train d'avoir une prise de conscience ou en tout cas un éclairage. Encore une fois, on est vraiment dans la réflexion, on est dans la vision des choses qui change, votre vision des choses qui change par rapport à des interdits. On voit bien qu'ici, peut-être que ces peurs vous interdisaient d'aller vous engager dans une union. Si vous êtes célibataire ou en couple, hein, ou en tout cas peut-être de prendre un engagement supplémentaire si vous êtes déjà en couple, d'avancer à ce niveau-là. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous arrivez à comprendre les choses. Pourquoi vous êtes, encore une fois, bloqué peut-être? Pourquoi vous vous mettez des interdits? Et du coup, il y a une notion de lâcher prise, une notion de prendre un nouveau départ et de retrouver l'équilibre à travers une nouvelle relation. Alors, je dis nouvelle relation si vous êtes célibataire. Si vous êtes déjà en couple, ici, on voit que cette relation, en fait, vous permet de retrouver l'équilibre. Peut-être face à vos peurs, face au fait de ne pas... d'avoir peur d'avancer, d'avoir peur de changer les choses, ou d'avoir peur de l'échec. D'accord? Donc ici, on voit bien que vous avancez quand même vers plus d'équilibre grâce à une relation qui vous est finalement destinée. C'est un peu la carte de l'étoile, hein, tant qu'à faire. Il y a en tout cas dans ce mois de janvier peut-être beaucoup de sorties, beaucoup de légèreté, d'insouciance quelque part, qui vous permet peut-être justement, c'est cette nouvelle façon de voir les choses qui vous permet d'être un peu plus dans l'insouciance, d'accord, dans la légèreté.
On voit bien que ça vous emmène en tout cas vers cette relation destinée, vers un équilibre, dans cette relation, d'accord? Moi, je pense que c'est votre changement d'état d'esprit, votre vision des choses qui fait que aujourd'hui, enfin dans le courant du mois de janvier, vous allez réussir à prendre un nouveau départ, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein dans une relation qui vous est destinée. Donc peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou quelqu'un que vous allez rencontrer. D'accord? Et là, effectivement, on a cette notion de surprise. Peut-être effectivement que pour certains, on a vu tout à l'heure, il y a possiblement une déclaration, hein, une surprise. Donc voilà, attendez-vous peut-être à avoir une surprise de la part de votre autre, peut-être pour un futur engagement ou en tout cas quelque chose qui va participer à votre équilibre et à ce nouveau départ. Voilà les taureaux. Allez, on va terminer avec quelques petits conseils de l'univers pour voir ce qu'il a à vous dire, pour vous accompagner. Donc pour les taureaux, quel est le conseil pour ce mois de janvier? Alors on vous dit dépassez-vous. Alors il y a beaucoup de cartes. Allez au bout de vos rêves, profitez de l'instant, relevez-vous. Retrouvez votre enfant intérieur et apprivoisez la solitude. Bon, alors, vous êtes prêts. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, encore une fois, on est dans le fait de d'aller au bout de ses rêves, d'aller dans une direction bien précise. Vous savez ce que vous voulez, vous réfléchissez à faire un nouveau départ, un nouveau commencement, et vous vous dépassez pour ça, d'accord? Et certainement que ça vous permet de vous relever, tout simplement. Ça vous permet de vous relever des échecs que vous avez connus l'année passée, ou l'année précédente, ou les mois précédents, enfin voilà. Mais ici, on voit bien, oh là là, les chats ont tout, ont tout valsé sur la table. Ah, ils sont terribles. Elles sont terribles en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est la fin de l'année. Ça influence les chats aussi. Bon, pardon, on recommence. Donc, je disais, le fait de retrouver votre enfant intérieur, d'écouter votre intuition, de savoir ce que vous avez envie, évidemment, ça va vous permettre de vous relever, de vous dépasser. Apprivoiser la solitude, je ne le prends pas dans le sens négatif, c'est dans le sens où, effectivement, vous prenez du temps pour vous prenez du temps pour réfléchir, en fait, c'est un peu la carte de l'as d'épée, à ce nouveau commencement pour pouvoir vous profiter de l'instant présent ici. Hein. Vous êtes... dans le carpe diem, ce qui vous permet d'avancer, d'aller au bout de vos rêves. On vous dit de toute façon que vous êtes prêts, d'accord? Donc c'est un mois, effectivement, de nouveaux départs, encore une fois. Bon, c'est pas parce que c'est janvier, mais c'est comme ça. Là où vous allez vraiment poursuivre votre rêve et prendre les bonnes décisions, la bonne direction, parce que vous avez réussi à écouter vos intuitions, à écouter, avoir ce retour de l'univers quelque part qui vous permet d'être guidé et d'avancer. Voilà les taureaux. Bon, bah c'est parfait, c'est un bon mois de janvier en tout cas pour vous. Euh, Merci de m'avoir écouté et puis bah, je vous souhaite un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.